Oui, donc aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre formation. C'est vrai que ce matin, je vais commencer par la loi des 3 M. Mais avant de venir sur la loi de 3 M, je vais partager avec vous un sentiment que j'ai eu depuis hier. Parce que il y a un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est que je vais dire depuis hier, si je suis animé par euh, soit c'est la colère, non, pas la colère, mais j'ai une forme de... Je vous explique simplement. Hier, j'ai eu à insister en disant que il serait préférable, j'ai passé au moins, je dis ça peut-être plus de 20 fois, il est préférable d'avoir 5 reproducteurs ou semenciers, de former 5 reproducteurs ou semenciers que de former 5000 producteurs. Oui, j'ai eu à insister à ça, sur ce point et pour donner un peu ma vision des choses au niveau de l'agriculture. Vous n'avez pas de place assise? Ce matin, je vais revenir sur le fameux bon maïs. Je vais revenir sur le fameux bon maïs, tout simplement parce que euh, j'ai eu à faire une formation ici au mois d'août, oui, août 2023, l'année passée. Et puis, je vais un peu vous donner un peu les sentiments que j'ai eus. Et au mois de septembre, parce que généralement dans la région de Tumodi, pour ceux qui savent, Tumodi, on a Moronou, il y a un village là qu'on appelle Dao, où on a pu avoir une parcelle avec un monsieur où il était question de pouvoir expérimenter certains éléments comme étant en place, parmi lesquels le bon maïs. Et avec le monsieur, au départ, on devait faire 1 hectare. Finalement, on a eu à faire juste 4000 mètres carrés, oui, par là. Et bon, ce jour, c'est vrai, lorsqu'on a eu à travailler avec des ouvriers, on a eu à commencer le semis. Je me rappelle très bien, on avait deux types de maïs qu'on devait mettre sur deux parcelles isolées. Et on a eu à mettre en place la culture de bon maïs. Et lorsqu'on a eu à finir, on a semé donc, lors de la petite campagne de culture de bon maïs, on a respecté tout ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, un, on voulait reproduire les semences de bon maïs. Et puis, deux, une fois qu'on devait reproduire, on devait s'assurer. Ce qu'on a eu à faire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une première campagne de maïs. Et maintenant, il y a la petite campagne de maïs qui a commencé au mois de septembre-octobre dans cette localité-là. Et on a eu à chercher donc des champs DVA et il y avait un site qui était libre. C'est où on a eu à mettre, semer ce bon maïs. Pourquoi? Parce que les VA devaient jouer donc, comme on a dit, une barrière artificielle. Et tout autour, il n'y avait même pas du maïs. Donc, tout ce qu'on voulait, c'est avoir la pureté des graines, tel que je vous ai expliqué hier. Et lorsqu'on a eu à mettre cette culture, ce bon maïs en place, on a fini au mois de janvier. Lorsque j'ai eu à faire la formation, j'étais venu avec des épis et il fallait récolter. Ils ont récolté et il fallait donc faire le tri et tout ce qu'il y avait. Donc, cette semaine, on a eu à apporter donc ce bon maïs. Et hier, il était question donc de, lorsque j'ai échangé avec Madame Solange Jomo, et puis les graines que j'ai ici là, ce sont des semences reproductibles, mais qui sont aussi consommables. Donc, lorsqu'on faisait donc, il dit donc, OK, il faut mettre ça au feu et pour qu'on puisse obtenir le résultat. Il dit qu'on ne peut pas vendre quelque chose à quelqu'un si on n'est pas sûr de la qualité. Et tellement bon, du moins, son attitude vis-à-vis, c'était, elle n'y en revenait pas. Et lorsqu'on a fini l'expérience, ceci, le bon maïs que vous aviez là, voici ça ici. Et lorsqu'on a fini, elle était beaucoup plus étonnée. Et la fameuse phrase est sortie que les Blancs nous ont menti avant que leur rappeler qu'ils n'ont rien fait. C'est nous, oui, ils n'ont rien fait et c'est les phrases que je n'aime pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le dis? C'est juste que ça, ce n'est que le bon maïs, c'est rien. Mais l'objectif, c'est qu'il faudrait qu'on puisse changer la perception des choses. Comment est-ce qu'on aperçoit la chose? Lorsque vous allez sur le marché, tous les bons maïs, vous pouvez faire l'expérience. On l'a fait avant. Et on pourrait le faire. Tout le maïs que vous allez prendre sur le marché, allez reproduire. Voilà les scénarios possibles. Si vous êtes extrêmement chanceux, sur 100 graines que vous allez semer, vous êtes extrêmement chanceux,
vous aurez 50 qui vont germer. Sur les 50 qui vont germer, si vous êtes extrêmement chanceux, vous aurez 20 qui vont fleurir. Et si vous avez 20 qui vont fleurir, et sur les 20 qui vont fleurir là, je dis bien à peine, vous aurez 5 qui vont former des épis. Parce que ces graines, ces semences viennent, comme je vous ai dit, soit de l'Afrique du Sud, soit de l'Argentine, soit du Kenya, pour qu'on puisse véritablement nous amener dans un système qu'on soit toujours en train de consommer. Et on n'est pas prêt à pouvoir partager avec vous des semences qui sont reproductibles. Et comme je le dis, généralement, ceux mêmes qui devraient faire cela, c'est nous. Et je m'excuse pour nous, les ingénieurs, et pour tout le mal qu'on fait. Je m'excuse vraiment. Un peu de semences reproductibles, de s'acquérir des semences reproductibles de maïs. Et pour la campagne qui arrive, ceci, ils sont en train de faire, c'est par là que petit à petit, on fera donc le changement sans toutefois injurer qui que ce soit. Parce qu'elle dit sans toutefois injurer qui que ce soit, chez nous, nos injures, c'est le blanc nous a trompés. Il n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce petit changement-là que lorsqu'on a eu à comprendre ce qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, mon rôle, ça serait de vous montrer comment est-ce que tout ça différent. La première des choses, c'est que pour pouvoir produire ce maïs, on a eu à faire de manière biologique. C'est même trop simple. Et c'est pour vous montrer, OK, quels sont les éléments ou les atouts qu'on va utiliser pour faire une semence biologique des différentes cultures. Ça, j'ai pris le cas d'espèce pour le bon maïs. Et puis, il y aura encore les autres circulations. Ce que moi, j'attends de vous, c'est quoi? Euh, c'est juste que je n'attends pas que tout le monde soit spécialisé dans tout. Non. J'attends à ce que vous regardez, vous observez. Je vous ai partagé un peu les observations que j'ai faites au niveau de la pomme de terre, au niveau de l'avocat, au niveau des cultures de fraises. Ce que moi j'attends, c'est plutôt que lorsqu'on regarde, vous pouvez prendre un ou deux segments ou un ou deux spéculations et vous exceller tout simplement. Donc, quand on parle, dit que je vais être le meilleur, je vais être le meilleur, je vais être meilleur qu'hier. Parce que tu n'es pas venu sur cette époque en concurrence avec quelqu'un, tu es en concurrence avec toi-même. Donc, on part sur le fait de dire, OK, si je vais prendre 1 kilo ou 2 kilos de bon maïs, il faudrait qu'à la fin, je puisse obtenir tel rendement. Parce que lorsqu'on regarde le rendement du bon maïs à l'hectare, on tourne entre 1,8 et 2,4 tonnes à l'hectare pour le rendement de ce bon maïs. Donc, elle dit que ok, je vais donc exceller par rapport à ça. Vous pouvez prendre d'autres spéculations et vous le faites. Et ce matin, puisque la formation pratique aura deux phases. La première phase aujourd'hui, c'est de vous montrer toutes les phases de fabrication et d'utilisation des intrants. Demain, ça serait l'application sur les différentes cultures. Est-ce que vous comprenez? Et hier, lorsqu'on a eu à parler, on revient toujours sur ce que j'ai dit, la loi des 3 M. Matière organique, micro-organismes et minéraux. Je reste, s'il vous plaît. C'est vous, je reste, non? Ouais. Je suis que. Et puis, je vais vous parler de la loi des 3 M, c'est parce que si on connaît faire la matière organique, on connaît fabriquer les micro-organismes, on connaît fabriquer nos minéraux et combiner les trois, en ce moment-là, on est complet au niveau de la fabrication. Donc, laisse les semences juste ça, c'est bon. Ouais. Le plastique, ce qui est noir, ouais. Ouais. Merci. Oui, c'est bon, merci.